Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une forte volatilité aujourd'hui sur la période de devise euro-dollar avec donc de forts mouvements liés aux résultats fluctuants des élections américaines. Donc cette forte baisse ici qu'a connue la paire de devises euro-dollar avant ici une remontée, donc on a cassé et recassé ici la zone des 1.17 qui semble un peu moins significative désormais, mais on s'inscrit au final dans une phase de neutralisation puisqu'on est revenu ici chercher un précédent point bas significatif qui avait déjà été testé, proche de cette zone ici des 1.1620, et puis on remonte au final au-dessus de cette zone des 1.17. Donc d'un point de vue global, on reste ici dans une certaine neutralisation d'un point de vue très court terme, mais qui s'inscrit dans une dynamique qui devient baissière ici sur un horizon de temps un peu plus moyen terme, puisque l'on confirme ici cette zone des 1.1620, qui est donc largement inférieure à ce précédent point bas significatif des 1.17. Donc il semblerait que l'on soit plus ici dans une perspective de retour. Alors cette configuration plutôt baissière serait infirmée en cas de rupture haussière ici des 1.1770, le plus haut de cette bougie. Mais tant que cette cassure ici n'est pas effective, eh bien on s'attend à un retour sur la zone des 1.17 avec dans ce cas eh bien un objectif qui serait sur la zone des 1.1570. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous sommes dans une certaine neutralisation puisque les cours ont fortement évolué ici autour de la zone horizontale des 1.3010. Donc globalement ça s'inscrit ici dans une neutralisation de la dynamique, grossièrement entre cette zone ici intermédiaire des 1.2850 et la zone ici des 1.3160. Donc totale neutralisation de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, actuellement autour donc de cette zone des 1.3010. Pas de signal directionnel majeur. Sur l'or, hier, je vous signalais ici la cassure donc de cette résistance oblique. Alors, on est revenu tester cette résistance ici. On a eu beaucoup de volatilité sur l'or. Ce qui est intéressant, c'est que on reste globalement au-dessus. Je dirais que même d'un point de vue court terme, ce que l'on a remarqué ici, c'est cette attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, suivie d'un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien ici comme zone de support. D'ailleurs, les cours continuent à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile qui semble un peu plus significative que l'ancienne résistance ici de dynamique baissière. Donc même si globalement on aurait tendance à fragiliser la cassure de cette résistance, le fait qu'après ce mouvement haussier on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile va plutôt dans le sens d'une possible reprise haussière du mouvement donc sur le métal jaune. Donc à confirmer ici avec une poursuite en direction de cette zone de plus haut significatif qui se trouve à 1930 $ l'once, sachant que le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière se ferait sur une rupture ici des 1875 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui revient ici sur cette zone des 39 $ le baril. Donc globalement ça s'est relativement neutralisé. On a tout de même un léger biais baissier puisqu'on a un nouveau point bas significatif ici au niveau d'une tendance un peu plus moyen terme. Ce que l'on peut remarquer c'est que la tendance est fortement, elle est très technique. On a eu donc cette forte dynamique baissière ici qui est venue chercher la zone de support des 34,60. On remonte ici sur la zone des 39, à voir maintenant si on va se stabiliser soit en dessous ici de cette zone de résistance, soit à proximité, soit si on arrive à recasser au-dessus pour réintégrer le précédent range court terme qui évoluait entre cette zone des 39 $ le baril et une zone ici proche des 41,50 $ le baril. Donc pour l'instant on invalide un petit peu cette phase de baisse ici par un mouvement similaire et miroir, je veux dire, qui se fait sur un mouvement haussier. À voir maintenant ce qui va se passer sur cette zone des 39 $ le baril. On attend plutôt ici une cassure de cette zone de support et une stabilisation donc au-dessus de celui-ci avec donc un retour possible dans le range que je viens de vous énoncer. Voilà donc pour ce point Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.